Bonsoir, bonsoir, chers parents de Sapé Traduction. Merci à vous de toujours nous suivre. Merci à vous de partager nos vidéos. Merci à vous de partager nos publications. Et merci à vous de liker notre page Facebook, notre page YouTube. Voilà, comme promis, nous sommes là pour la traduction de la chanson Niayou de Niaouré Jimmy. Pour ne pas déroger à la règle, comme toujours, c'est vrai, certains se plaignent de cela, mais souffrez que nous le fassions. Parce qu'il faut rendre hommage, il faut remercier ces personnes-là. Je remercie toujours, comme d'habitude, je remercie toujours mon mentor, Kipre Eric, que vous voyez juste derrière moi, sur l'affiche. Celui-là même, qui a été toujours avec moi. Et aujourd'hui, je sais que de là où il est, il m'apporte toujours sa protection et son savoir. Et il est parti, il m'a confié à deux sublimes personnes. J'ai nommé le docteur Bratebili et le doyen Louis Sacré-Georges. Voilà deux personnes qui pour moi sont deux faces de la même pièce. Le docteur Bratebili, lui, il est expert dans la mythologie. Il est expert dans les explications et surtout expert dans la nomenclature des choses embêtées. Le doyen Bratebili, le docteur, tu vas lui demander tout ce qu'il va te dire. Koubaye Seri, qu'est-ce que ça veut dire? Il va te dire grec-grebo, c'est quoi le grec-grebo? Tout ce que vous appelez comme alphabétisation, le docteur Bratebili, c'est son domaine. Maintenant, le doyen Louis Sacré-Georges, lui, c'est la contextualisation de la chanson. Tout à l'heure, si tu appelles le doyen, avant de t'expliquer une chanson, il va t'expliquer le contexte dans lequel même l'artiste a chanté cette chanson-là. Pourquoi est-ce que l'artiste a chanté? Lui va t'expliquer ça. Voilà des personnes comme ça à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui. Car c'est eux qui font Sapé Traduction. C'est grâce à eux. Le docteur et le doyen Bratebili, même aujourd'hui, hier quand je l'ai appelé, il était déchargé. Mais ça lui a fait mal. Et ce matin, très tôt, il m'a appelé, il m'a dit, jeune homme, de quoi as-tu besoin? Des gens que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vu physiquement, que je ne paye même pas, mais qui se battent pour le sort de notre culture. Le docteur Bratebili, qui se bat pour le sort de la culture BT, pour notre culture. Et je tenais à rendre hommage à ces personnes-là. Et je profite en même temps. Le docteur Bratebili, quand il m'appelle souvent, à chaque fois quand il finit de m'expliquer une chanson, il me dit, appelle ton doyen Louis Sacré-Georges pour qu'il puisse te contextualiser cette chanson, pour qu'il puisse t'apporter, parce que moi aussi je vais apprendre. Quelle preuve d'humilité. Je rends hommage à ces personnes-là. Donc j'aimerais lancer en même temps un appel. Bien avant cela, j'aimerais dire Yako, parce qu'on a perdu une sœur, Brekbaï Lagoseri. Lagoseri était celle-là même qui avait le sourire facile, qui avait l'approche, qui aimait son prochain. Et je profite pour dire Yako à Prince Dagrou, Yako à Zia Boamene, que moi j'appelle Boamene, Yako à Michael Queen, Yako à Marie Teti, alias Teti la dégameuse, Yako à celle-là même qui fait tout son effort pour pérenniser la culture BT, surtout dans l'événementiel. J'ai nommé Maman Priska Plidé. C'est ensemble que nous devons nous mettre pour le sort de notre culture. Cette culture a besoin de nous. On ne doit pas s'adonner à l'entre-déchirement. On ne doit pas se déchirer entre nous. C'est comme ça que je fais un coucou au Takanya Yanazuzo Brekbaï. Je fais un coucou à Yodé Bagou. Je fais un coucou à Odilin TTI. Je fais un coucou aux frères Élisée et Gédéon Némé. Un coucou au doyen Rajol Bada. Et un coucou au doyen Charlie Continental. Imaginez un jour, on se met ensemble, Sapé Traduction, on invite le doyen Naounou Poulin, ou on invite le doyen Luxon Pado qui vient traduire une de ses chansons. Imaginez, cela sera tellement beau à voir. En tout cas, je plaide pour cela. Nous devons nous mettre ensemble pour le sort de notre culture. Bon, on a remercié tout le monde. Je ne vais pas oublier le doyen Lago Jonas qui fait toujours temps pour moi. Surtout mon grand frère Zébia Saoua qui s'appelle Ezekiel Dibou, Kounion Ezekiel Dibou et de Grange Bertin. Merci à vous tous qui m'apportez cela, sous le regard bienveillant de mon mentor Kipre Eric. Revenons maintenant à la chanson. On a un peu trop dit. Je sais que les abonnés sont impatients pour la chanson. D'abord, sachez que Niayou
c'est par opposition à la chanson Zaï. Parce que dans Zaï, l'artiste, il défie Zaï sans yekawa. Nous construisons à Boudou. Ce que tu veux, il faut faire. L'eau chaude ne va jamais brûler la maison. Mais dans Yo, l'artiste, il est vulnérable. Il faut dire que l'artiste était très malade. Il était très malade et quand il est revenu, il a chanté cette chanson. Parce qu'il dit Yo, Nadere Wiema, Gire, Gorowale, Wakase Saou. Nadere Wiema, ton cœur pleure. Bien Nagui Wiema, tes enfants pleurent. Parce que les gens veulent me tuer. Wana Wakase ça. On va mettre la chanson et on va commencer à expliquer. C'est parti. Ok, je bloque cette partie-là d'abord pour mieux vous expliquer parce qu'il va répéter encore les mêmes choses. Quand il commence, d'abord, qui était Niayo? D'abord, merci déjà au doyen Bola Tebili qui a déjà donné cette explication sous mon post, ma publication de ce matin. Niayo, c'était une mécène qui avait son maquis à Isia, où se produisaient à l'époque des artistes comme Yaouré, Jimmy, Luxon Pado, Tikel, Yadé. Elle donnait sans compter. Elle était très gentille, elle était philanthrope par-dessus tout. Mais hélas, elle est morte en couche. Quand elle était en train de mettre son affaire au monde, elle est restée. Magouar Beyi Moto. Voilà. Et elle est originaire du canton Nyamboa. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur la dame Niayo. Mais sachez que Niayo, Niaouré Jimmy dit, on a dérivé, son cœur saigne parce que les gens disent qu'ils veulent le tuer. Mais d'abord, une petite explication sur Niayo. Niayo, c'est quoi? Bézébé Zengreba. En BT, quand on dit Bézébé Zengre, c'est le nom de caresse. Donc, Yo, Zeke. C'est-à-dire Yo, Zeke, c'est-à-dire une belle tête, celle qui a une belle tête. Et quand on voit sa tête, on marque toujours un arrêt. Il y a des noms comme ça en pays BT, comme on peut dire Domé. Domé, c'est celle qui a de beaux yeux, comme le poisson qui a de beaux yeux. Quand on dit par exemple Zikebou, Zikebou c'est celle qui a de belles jambes, comme Jimmy Hachin, Zikebou, Zikebou, il y a ça, il y a Gakou, Gakou c'est celle qui a la peau claire. Maintenant, Onwandaï, celle qui a le joli nombril, Ayekbe, le joli tabouret, pour parler de la beauté. Donc voilà des noms comme ça. Donc Niayo, c'est ça. Donc il dit, Agibé bête ni disane pa wakwamana noa gourbe. Agbazi klimre ayela ni bitro. Ye yipi gek banana. Monua uye magbable kwale. Azobli na lule munchiba kuku ye dibe. Nyana yo wa wa wa. Gorowale wakase saou. D'abord quand il commence il dit Agibé bête ni disane pa wakwamana noa gourbe. Les disane pa là, c'est des sorciers. En BT, quand on dit le sorcier, c'est Gougnon. Mais il y a plusieurs types de sorciers. Le plus dangereux même,
c'est quand on dit les Godogouans, c'est eux les plus dangereux. Eux-mêmes, c'est les sorciers qui sont sans pitié. C'est eux, c'est les lucifériens, ils sont sans pitié. Ça, je dis merci déjà au doyen Bratébili au passage, parce que c'est celui qui m'a donné ce cours-là. Parce que quand on dit Godogouan, c'est le sorcier sans pitié. Maintenant, les Dissa n'est pas là. Wassade, ceux qui sont là, qui sont toujours dans les paroles, ceux qui parlent, qui ne reconnaissent jamais les bienfaits. Toujours quand tu les fais du bien, ils ne sont jamais reconnaissants. Ils vont toujours aller parler, dire toujours le contraire de ce que tu fais. Et c'est eux qui sont les Dissa n'est pas. C'est ça, il y a 10 ans, allez, tout. Il y en a qui ont 10 ans parce qu'eux, ils parlent. Maintenant, quand on dit Goupagnon, voilà, les Goupagnon là, c'est eux qui lancent les mauvais sorts, Gouapan. Parce que Gougnon, c'est l'ami au sorcier et Gougnon, c'est l'ami à la maladie. Parce que Gou, c'est la maladie, Gnon, c'est le frère. Donc, le frère de la maladie. Donc, quand on dit Goupara, c'est-à-dire tu lances la maladie, tu lances le sort aux gens. Mon Gougnon. Voilà. Donc, Goupawan, ça c'est eux, et ceux qui lancent les mauvais sorts. Maintenant, Zabrekawan. Zabrekawan, c'est les gens qui ne sont jamais satisfaits. Ils sont toujours en train de se plaindre. On a les Zabrekawan. On a maintenant Zabrekawan. Tu n'es jamais satisfait. Tu es toujours en train de te plaindre. C'est une autre forme de sorcellerie. Maintenant, quand on dit Zozonwa, Wazoa n'est pas. C'est-à-dire le Zozonwa, lui, c'est pas un sorcier. Bon, on ne peut pas trop dire que c'est un sorcier, mais c'est quelqu'un qui, par sa manière de parler tout le temps, pareil, tu arrives, il y a un grand macro, on va me parler de quoi comme il y a la boue d'abord, il dit bonnet, la boue, ma bidja, oh, tu lui as envoyé l'argent. Oh, quand c'est quoi le sorcier peut prendre ça pour aller tuer ton fils. Moi là, donc voilà un peu les différents types de sorciers. Voilà, donc il dit, ah, il dit ça n'est pas quoi maintenant, non, groupe, ah, base, crime, aïe, ni bétro. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est une expression, comme il a dit mon doyen Louis Sacré Georges, c'est une expression pour conjurer le mauvais sort. Negbe, c'est le kori. C'est une expression ancienne qui parlait de la malchance. Parce que la malchance, on dit mais avant on dit parce que quelque chose on peut te dire, voyez. Là, là, comme tu te pris voilà, Guina se pris là, Guina n'a plus gozo. Où tes amis sont en train de passer, ils passent tranquille. C'est si tu as venu heurter caillou. Ah, attends, base crème, il y a n'est trop. C'est dit pour conjurer le mauvais sort. Voilà, donc voilà un peu l'explication de cette partie-là. Donc, on a dit, yéyipé, gé, banana, au noa, ouye, ma, babre, kwale, azobli, na, loulé, mo, giba, coucou, yé, dibe. Giminana, ou gima, babre, quoi, mo, gibanman, coucou, yé, dibe. Ce qui va te tuer là, c'est ce qui te demande le cœur de la fourmi. C'est-à-dire, quand une mort est déjà certaine, il n'y a plus rien à faire. On te demande toujours l'impossible. C'est comme tu vas chez le médecin. Le médecin voit que tu es déjà mort. Ils vont te dire, ah, vous êtes quitté ou même avec lui. On dit, non, on est quitté peut-être à Daloa avec lui. On dit, ramenez-le à Daloa. Ils vont essayer de le soigner là-bas. Oh, le médecin sait déjà qu'il est déjà mort. Est-ce qu'on peut ouvrir la fourmi pour prendre son cœur? C'est impossible. Donc, on n'a pas quoi. Mon dibanement, coucou, yé dibe. Ce qui va te tuer là, c'est ce qui te réclame le cœur de la fourmi. Donc voilà un peu la chanson. On va continuer et on va aller vers l'autre. C'est parti. Parce qu'il va répéter les mêmes choses. On écoute maintenant. Là, il y a la musique. Et maintenant, on va mettre la musique et puis on va enchaîner avec l'oubli. Dis-moi une baserie. On va mettre la partie et on va vous expliquer. Ok, on va couper un peu, on va rapidement couper la partie qui chante là
et où il y a la musique et on va aller directement vers l'Oubli Guimé et Basile. Écoutez bien. Écoutez. Ok, on va couper là pour expliquer parce qu'après il va remercier les gens. Voilà, parce que quand il dit l'Oubli est basé, le jour où l'artiste Jimmy doit chanter, les femmes elles sont nombreuses comme ça. Les femmes, par exemple, Togo c'est les seins, les femmes elles viennent, elles sont nombreuses, elles dansent et elles se trémoussent, elles remuent la poitrine. Maintenant il dit Azika Kekli. Kekli zika tobo, remue la poitrine et les cœurs répondent Azika kekli o, kekli zika tobo. Et dit c'est une partie maintenant dansante, maintenant il dit Pizito Guire. La gota peignon wakena, son orchestre, le Pizito Orchestra, que Dieu les garde. Que Dieu les garde. La gota peignon que ça gris. Que Dieu les garde, que Dieu les protège. Maintenant il va Zadie-toi prisika. Dodo patake boye non que le sol puisse le garder longtemps, ainsi de suite. Là maintenant il va remercier les gens. On va faire passer la partie parce que la vidéo devient longue. Écoutez bien. Voilà. Là c'est les parties. Il remercie. On va faire passer. Nizako Darbazoko. La gota pecamoyenne. On fait continuer. Ok, voilà la chanson en elle-même. Donc Niaouri Jimmy qui dit dans cette chanson, il pleure parce que les gens disent qu'ils veulent le tuer. Maintenant, Agibet et Dissanakwa, comme maintenant en gros les pétés, les sorciers là qui ont tué mes parents là. Aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse tout pour conjurer ce mauvais sort là. Parce que parce que ce qui veut te tuer, c'est ce qui te demande l'impossible. Donc faisons tout pour conjurer ce mauvais sort là. Voilà. Donc lui, Jimmy va chanter parce qu'il a déjà conjuré ce mauvais sort. C'est pour ça qu'il est guéri. Donc il remercie un peu tous ceux qui lui sont venus en aide. Il demande à Dieu de les guérir, Dieu de les protéger, ainsi de suite. Voilà la chanson en tant que telle. Voilà, parce que la vidéo elle est très longue. La prochaine traduction, ce sera la chanson de Elvis Guédé, où il rend hommage à Lago Dubokubu. Voilà. Ye bangole yago, nakama zizao gurigimoyere. Ye bangole yago, nakama zizao gurigimoyere. Ye bangole yago. Lago Dubokubu au amore bangole yago, nakama zizao gurigimoyere. Voilà. Bangole ngule yagbalu kwi ngule wane mo yawo gbale wa tere po yewo. Bangole yagbalu kwi ngule wane yawo gbale wa tere po yewo. Ainsi de suite. Bon, on va essayer de faire. Ça c'est la prochaine traduction. Que Dieu vous garde longtemps. Allez, ciao, ciao. Que Dieu nous garde.